Où est passé Ramon Kota ? Au Cameroun, la question taraude les esprits depuis la mise aux arrêts de l'opposant camerounais et son extradition du Gabon vers le Cameroun. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 19 juillet 2024. C'est au bout de 72 heures que l'activiste camerounais est apparu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut le voir au poste frontière entre le Gabon et le Cameroun, menotté, entouré des membres des forces de sécurité gabonaises, en train d'implorer le pardon du dirigeant camerounais, Paul Biya. Extradé au Cameroun depuis, Ramon Kota y serait détenu secrètement. Sans nouvelles de l'opposant, son avocat tire la sonnette d'alarme. C'est un monsieur qui avait une pleine vie, et qui menait ses activités et qui se livrait à ses opinions politiques. Bon, maintenant, si parce qu'il le fait, il doit disparaître, ça veut dire que c'est toute la liberté d'expression et la liberté d'opinion qui est complètement effacée. Ce qui arrive à Ramon Kota devrait faire l'objet des profondes inquiétudes de chaque être humain. Lui qui était installé au Gabon depuis 10 ans, Ramon Kota était connu pour ses vidéos TikTok dans lesquelles il critiquait d'un ton provocateur le président Paul Biya, qu'il accusait de mauvaise gouvernance et de terrorisme. Aujourd'hui, son conseil réclame la possibilité de le défendre conformément au droit camerounais. La procédure pénale n'est pas une procédure clandestine, c'est une procédure publique. Et donc, nous interpellons ces deux gouvernements à rentrer dans la publicité de ce qui concerne Ramon Kota et de le laisser libre. Depuis la disparition de Ramon Kota, le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme se mobilise. Ce réseau associatif pour la protection des droits de l'homme demande le respect des procédures légales dans le traitement de l'activiste. Le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme souhaiterait vraiment que dans ce cas-là, que la loi soit appliquée et que M. Akam, alias Ramon Kota, quel que soit ce qu'il aurait fait, puisse être visité, avoir le droit d'être visité, puisse accéder à une défense et que l'opinion aussi puisse savoir de quoi il est poursuivi. Parce que jusqu'ici, il y a vraiment un silence assourdissant de la part des autorités. Selon ces défenseurs des droits de l'homme, l'affaire Ramon Kota est un symbole des défis plus larges auxquels sont confrontés les activistes au Cameroun. Contacté, le ministère de la Communication n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Soulagement au Cameroun après la preuve que l'activiste Steve Akam, alias Ramon Kota, est bien vivant après plus d'1 mois d'incertitude sur son sort. Selon son avocat, il aurait été torturé. Ramon Kota, connu pour ses critiques contre le pouvoir, avait été arrêté au Gabon puis remis aux autorités camerounaises à la mi-juillet. Les détails avec notre correspondant sur place, Marcel Amoko. Steve Akam, alias Ramon Kota, est donc bel et bien vivant, selon son avocat, maître Hippolyte Méli, qui a pu s'entretenir avec lui au tribunal militaire de Yaoundé. Vivant, mais visiblement mal en point, l'activiste bien connu pour ses critiques acerbes contre le régime de Yaoundé souffrirait d'un début de paralysie de tout le côté gauche, de la tête aux pieds, et de graves troubles visuels. Il affirme également être détenu dans une cellule sans lumière après avoir été torturé et ses yeux soumis au projecteur. Il m'a indiqué que son séjour entre la DGE et le CERT était un séjour très tortueux parce qu'il était menotté au bras et il était menotté aux pieds. Et les agents de la DGE dansaient sur les menottes à chaque instant. À chaque instant, c'est le descriptif qu'il a fait lui-même en ce qui concerne les actes de torture et de mauvais traitements qu'il a subis. Arrêté mi-juillet au Gabon où il vit depuis 10 ans, il avait été remis de force au service de sécurité camerounais sans que l'on sache où il était détenu et ce qui lui est reproché, bien connu pour ses critiques violentes sur les réseaux sociaux contre le régime en place à Yaoundé. Il serait poursuivi selon lui sous des chefs d'accusation allant de terrorisme au financement du terrorisme en passant par le trafic d'armes, l'insurrection, outrage au chef de l'État et aux membres du gouvernement. Des accusations extrêmement graves dont certaines sont passibles de la peine de mort. Human Rights Watch, dans un récent rapport, dénonce une violation systématique de la liberté d'expression ici au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025.